En fait, il y a des choses dans la vie, parfois tu essaies de les rendre compliquées, pourtant c'est super simple. Comme moi, je viens enfin de comprendre ce qui se passe dans ma vie en fait. On peut vouloir me discréditer comme on veut. On peut vouloir dire, ah, ne pas vouloir me croire ou même s'en foutre. Mais le fait est que, je ne sais pas si c'est légal ou pas, hein. H24, je me fais espionner. Ok? Mettez ça dans vos têtes. H24, je me fais espionner. Et tout le monde a le droit de s'en foutre, mais il y a plein de choses de la manière dont ça a été fait, ça n'a pas été très net. Ça a été très mauvais pour ma santé mentale. It enabled so many bad things in my life. J'ai pas eu de problème de voix ou quoi que ce soit, je n'entends pas des voix, en fait. On essaie de me faire une dème. Les Européens essaient de me faire une dème, j'arrête pas de vous dire ça. Et quand je parle mes trucs, on croit toujours que je blague. Pourtant, ce n'est pas une blague. Je vous dis depuis des mois que je vais m'arrêter là. Je suis sur écoute. On m'espionne jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne sais pas si demain, ils veulent me mettre en prison. Je ne sais pas ce qu'ils ont envie de faire. Tout ce que je sais, c'est que la plupart des choses qu'ils font, c'est pas très légal, en fait. Je ne sais pas, dites-moi si j'ai tort, si on a le droit, un hôtel a le droit d'espionner ses clients, déjà de 1. Je ne sais pas si les choses qui sont prises dans l'hôtel d'un client, dans sa vie privée, ont le droit d'être utilisées en justice. Je ne sais pas si tout ce qu'ils me font depuis plus d'1 an, si c'est de l'atteinte à la vie privée. Parce que c'est une chose d'écouter quelqu'un, c'est une autre chose de vouloir exploiter quelqu'un. C'est une autre chose de vouloir manipuler quelqu'un. C'est une autre chose de vouloir manipuler quelqu'un pour une fin. Et moi, je vais arrêter de parler de ça. Je vais juste m'en retirer. Parce qu'ils essaient de me faire croire que je suis comme je suis en prison. Frérot, je suis comme... Que ce soit clair. Personne ne m'a encore mis en prison. Ok? Et je suis majeure et vaccinée. Ok? Et je peux me lever demain et bouger, en fait. Si vous voulez rester dans une ville with no ethics, that's your motherfucking problem. I fucking hate Geneva, bro. J'aime pas Genève. Je me plains tous les jours que je ne grandis plus à Genève. Cet environnement ne me convient plus. Je me suis détruit dans cet environnement avec l'aide de ces gens qui ne m'aiment pas et n'aiment pas ma famille depuis plus d'1 an. Et j'en souffre. Alors, si vous voulez ramener ça devant un juge, moi, je vais parler de tous les dégâts que ça a fait à ma santé mentale. Je m'en fous, je n'ai rien à cirer. Cet hôtel où ces gens ici à Genève, ces blancs de merde, pardonnez-moi, m'espionnent. And please, like, stop being so obsessed with me. C'est comme ça que je sais que mon étoile brille. Parce que putain, il y a des gens, un groupe de personnes qui essaient de me rendre soit folle, soit m'enregistrer, pour je sais pas trop quoi, me rendre folle. Ils essaient, de me rendre folle, me manipuler. 2, ils essaient de me faire croire que j'entends des choses que je n'entends pas, toujours dans la manipulation. 3, je suis sur écoute, on m'enregistre, mon téléphone, ma chambre d'hôtel. Je n'ai plus d'intimité depuis plus d'1 an. Et quand j'en parle aux gens, on veut faire comme si je suis folle. Vous allez me dire que la fille d'un chef d'État ou d'un chef d'État ou je sais pas quoi, quelqu'un de mon statut ou quelqu'un qui a eu le titre que j'ai eu, ne peut pas se faire espionner par des blancs qui n'aiment pas sa famille. Réfléchissez bien. Qu'est-ce que brûle la vie depuis quelques mois et qu'est-ce qui se passe vraiment? Je dis que ces gens sont en train de me manipuler parce qu'ils veulent que je meure. Et ils font ça de toutes les manières possibles. Illégal, pas illégal. Je retiens mes mots. Il y a un truc, vraiment un truc bizarre qui se passe. D'accord? And if you take it there, I'm gonna take it further. I don't give a fuck. I stand on business, bro. Je dois me laisser détruire quoi? 3 mois de plus. À quel moment est-ce que je dis stop? Alors je n'ai plus rien à foutre. Je n'ai plus personne à protéger. Ok, je suis sur écoute, déjà de 1, j'essaie d'en parler aux gens. Tout le monde fait comme si c'est pas le cas, je suis sur écoute. Je ne suis plus confortable dans cette ville.
il y a des gens qui me manipulent à travers ma vie privée et veulent utiliser les choses qu'ils ont vues et trouvées dans ma vie privée en justice comme si c'était pas de l'atteinte à la vie privée. Hein? Ok. La loi s'applique à tout le monde. On va faire simple. Son discours, chargé d'émotions et de frustration, soulève des questions sur les droits à la vie privée, la manipulation psychologique et les enjeux politiques liés à son statut. Cette analyse explore les thèmes abordés, les implications de ses propos et les questions qu'il soulève sur la justice, la vie privée et la responsabilité des acteurs impliqués. Astérisque, contexte et introduction, astérisque. Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle dénonce être victime d'espionnage et de manipulation. Elle affirme être surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que sa vie privée est exploitée à des fins malveillantes. Elle accuse des individus, notamment des Européens, de vouloir la discréditer, la manipuler et même la pousser à la folie. Son discours met en lumière des questions complexes sur les droits à la vie privée, la manipulation psychologique et les enjeux politiques liés à son statut. Cette analyse examine les éléments clés de son intervention, les arguments qu'elle avance et les implications de ses propos pour elle-même, sa famille et la société en général. Astérisque, les accusations d'espionnage et de manipulation, astérisque. Brenda Biya affirme être constamment espionnée, que ce soit dans son hôtel, dans sa chambre ou via son téléphone. Elle décrit cette surveillance comme une violation de sa vie privée et une atteinte à sa santé mentale. Elle accuse des individus, qu'elle qualifie de blancs de merde, de la manipuler et de l'exploiter à des fins malveillantes. Elle affirme que ces personnes cherchent à la discréditer, à la pousser à la folie et même à la faire mourir. Ces accusations soulèvent des questions sur les limites de la surveillance et les droits à la vie privée, ainsi que sur les motivations derrière ces actions. Astérisque, les implications pour sa santé mentale, astérisque. Brenda Biya détaille les conséquences de cette surveillance et de cette manipulation sur sa santé mentale. Elle explique que ces expériences l'ont rendue paranoïaque et l'ont poussée à se sentir comme en prison, même si elle n'est pas physiquement détenue. Elle décrit un sentiment d'isolement et de vulnérabilité, renforcé par le fait que ses proches et son entourage ne semblent pas la croire ou prendre ses accusations au sérieux. Cette perspective met en lumière l'impact psychologique de la surveillance et de la manipulation, ainsi que la nécessité de soutien et de protection pour les victimes de tels abus. Astérisque, les questions sur la légalité des actions, dénoncées astérisque. Brenda Biya remet en question la légalité des actions dont elle se dit victime. Elle demande si un hôtel a le droit d'espionner ses clients, si les enregistrements effectués dans sa chambre ou sur son téléphone peuvent être utilisés en justice, et si ces actions constituent une atteinte à sa vie privée. Ces questions soulèvent des enjeux juridiques importants, notamment sur les limites de la surveillance légale et les droits des individus à protéger leur vie privée. Elle met également en lumière les défis liés à la régulation de la surveillance dans un contexte international. Astérisque, les enjeux politiques et familiaux, astérisque. En tant que fille du président camerounais Paul Biya, Brenda Biya est une figure publique dont les déclarations ont des implications politiques. Elle affirme que les personnes qui l'espionnent et la manipulent le font parce qu'elles n'aiment pas sa famille et cherchent à la discréditer. Cette perspective soulève des questions sur les motivations politiques derrière ses actions et sur les risques liés à son statut. Elle met également en lumière les tensions et les rivalités qui peuvent exister dans les cercles politiques et diplomatiques, ainsi que les conséquences pour les membres des familles dirigeantes. Astérisque, les réactions de son entourage et du public, astérisque. Brenda Biya déplore le fait que ses proches et son entourage ne semblent pas la croire ou prendre ses accusations au sérieux. Elle explique que lorsqu'elle parle de ses expériences, les gens pensent qu'elle blague ou qu'elle est folle. Cette réaction met en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnes qui dénoncent des abus ou des violations de leurs droits, en particulier lorsqu'elles sont des figures publiques ou des membres de familles dirigeantes. Elle soulève également des questions sur la crédibilité et la légitimité des accusations, ainsi que sur la manière dont elles sont perçues par le public. Astérisque, les menaces et les avertissements, astérisque. Brenda Biya utilise un ton ferme et parfois menaçant pour faire passer son message. Elle avertit ceux qui l'espionnent et la manipulent qu'elle ne se laissera pas faire et qu'elle est prête à aller en justice pour défendre ses droits. Elle affirme qu'elle n'a plus rien à perdre et qu'elle est prête à tout pour protéger sa santé mentale et sa vie privée. Ces avertissements soulignent sa détermination à lutter contre les abus dont elle se dit victime, mais ils soulèvent également des questions sur les limites de la justice et les moyens dont elle dispose pour se défendre. Astérisque, les implications pour la société et la justice, astérisque. Les accusations de Brenda Biya soulèvent des questions importantes sur les droits à la vie privée, la surveillance et la manipulation dans un contexte international.
Elles mettent en lumière les défis liés à la régulation de la surveillance et à la protection des individus contre les abus. Elles soulèvent également des questions sur la responsabilité des acteurs impliqués, notamment les hôtels, les gouvernements et les individus qui pourraient être responsables de ces actions. Ces enjeux ont des implications pour la société en général, car ils touchent à des questions fondamentales de justice, de droits de l'homme et de protection des individus. Astérisque, astérisque, analyse critique, astérisque, astérisque. 1. Astérisque, astérisque, la crédibilité des accusations, astérisque, astérisque. Les accusations de Brenda Bia sont graves et soulèvent des questions sur leur crédibilité et leur fondement. Bien qu'elle affirme être victime d'espionnage et de manipulation, elle ne fournit pas de preuves concrètes pour étayer ses affirmations. Cela soulève des questions sur la légitimité de ces accusations et sur la manière dont elles sont perçues par le public. 2. Astérisque, astérisque, les enjeux juridiques, astérisque, astérisque. Les questions sur la légalité des actions dénoncées par Brenda Bia soulèvent des enjeux juridiques importants. Il est essentiel de déterminer si ces actions constituent une violation des droits à la vie privée et si elles peuvent être utilisées en justice. Cela nécessite une analyse approfondie des lois nationales et internationales sur la surveillance et les droits de l'homme. 3. Astérisque, astérisque, les implications politiques, astérisque, astérisque. En tant que fille du président camerounais, Brenda Bia est une figure publique dont les déclarations ont des implications politiques. Ces accusations peuvent être interprétées comme une critique des ennemis de son père et une mise en lumière des tensions politiques et diplomatiques. Cela soulève des questions sur les motivations derrière ces actions et sur les risques liés à son statut. 4. Astérisque, astérisque, l'impact psychologique, astérisque, astérisque. Les conséquences de la surveillance et de la manipulation sur la santé mentale de Brenda Bia sont un aspect important de son discours. Il est essentiel de reconnaître l'impact psychologique de tels abus et de fournir un soutien et une protection appropriée aux victimes. Cela soulève des questions sur la manière dont la société et les institutions peuvent aider les personnes confrontées à de telles situations.